Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile pour attaquer aujourd'hui la page numéro 3 de l'album Le Petit Prince. Donc, comme c'est la page numéro 3, on prend une deuxième page recto verso qu'on en fait sur le premier tuto. Donc ça sera la base de la page numéro 3. Alors, il nous faut déjà un rectangle de 13,5 cm de haut sur 23,5 cm de large. Donc, 13,5 cm sur 23,5 cm. Ensuite, vous allez faire ici un pli à 1, un pli à 2, un pli à 3, un pli à 4, un pli à 5, un pli à 6 et un pli à 7. Donc, on plie à 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cm. Quand on a marqué tous nos plis, on fait les coins de l'autre côté. Alors moi j'ai choisi les coins comme ceci, là, avec ma perforatrice comme ceci. Donc c'est de la marque Craftelier, mais je l'avais acheté sur Vinted. Et ensuite, je fais mes coins là. Donc, ensuite, je suis venue ancrer légèrement, pas trop pour pas humidifier trop le papier, ni fragiliser les plis. Je suis venue juste légèrement ancrer là. Et de l'autre côté, tout autour. Pourquoi? Parce qu'on va marquer tous nos plis et on va les rabattre tous dans ce sens-là. On les rabat vers l'intérieur. On rabat comme ceci. Ensuite, on va venir prendre 7 rectangles, tous identiques, de 9,5 cm de haut par 13,5 cm de large. Donc 7 rectangles identiques que je suis venue ancrer tout autour des deux côtés. Et j'ai tamponné, vous savez, je vous ai montré le tampon la dernière fois, voilà, avec un appareil photo avec la dimension, c'est pour des photos 9 par 13. Alors, quand on a nos 7 morceaux, qu'on les a ancrés, tamponnés avec la taille des photos, c'est pas obligatoire, hein. Mais je ne vais pas remettre du papier jaune ou du papier pour marquer l'emplacement, pour ne pas avoir une cascade trop épaisse, hein. Je rappelle qu'on va venir coller ensuite des photos, donc ça va rajouter de la surépaisseur. Donc là, on va faire comment? Eh bien, on va venir coller la première ici. Alors, il est bouché, j'avais oublié de remettre l'aiguille. Il faut que je débouche, voilà. J'aurais pu aussi remplir, c'est pas grave. J'ai assez pour faire le premier. Donc, je mets bien de la colle sur l'emplacement ici. Et je viens coller le premier. Donc je mets bien comme ça parce qu'il faut que ça reste dans l'alignement de ce qu'on a ici. Donc voilà, je colle bien. Je vérifie derrière. Pas de souci. Hop. Quand j'ai collé le premier, je viens coller à la suite le deuxième. Je mets bien de la colle partout. Il faut que ça tienne, hein, pour pas que ça se décolle au fur et à mesure qu'on utilise la cascade. Donc je vais venir mettre là un demi-millimètre, hein, pour que ça puisse fonctionner. J'aligne bien au bord. Vous voyez là, celui-ci, il s'est décalé légèrement. Voilà, tout doit être bien aligné en bas et en haut. Ouais, je décale. Voilà. Et je marque bien. Je vérifie. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai pas... Alors, je vais marquer le pli. Voilà, comme ceci, pour vérifier que c'est bien collé. Et je viens marquer avec mon plioir. Voilà. Et je fais la même chose jusqu'en haut. Donc, je viens coller les 7 emplacements photos de la droite vers la gauche en alignant bien en haut et en alignant bien en bas. Alors maintenant, tous les rectangles sont collés. Voilà, on a la cascade, hein, qui fonctionne à tirer.
tout est bien collé. Alors maintenant, on va venir coller. On va prendre une bande de 4 cm de haut sur 23,8 cm de large. Donc dans nos chutes de papier hein, qu'on a des pages, etc., dans les chutes de papier qu'on a de tout ce qu'on a fait avant, on prend une bande de 4 cm de haut sur 29,8 cm de large. Et on vient, sur les 23,8 cm, on vient faire un pli à 5 cm. Et après, on va faire un pli à 18,8 cm. C'est-à-dire qu'ici, là, on a 13,5. On va se prendre 13,8 pour avoir une marge d'aisance pour tirer. Alors, j'avais fait une cascade dans l'album précédent Harry Potter. Et je vous avais montré, j'avais collé par-dessus comme ceci. Puis voilà, comme ceci, j'avais collé par-dessus. Et puis, je vous ai dit, de toute façon, ça sera caché par la photo. Oui, après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais au lieu de le coller par-dessus, on aurait pu le coller tout simplement en dessous. Voilà, comme ça, on n'a pas ce problème de choses visibles. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre de la colle ici à 1 mm de chaque côté. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter à 1 mm là. Et on va mettre de la colle tout à l'intérieur. Je suis venue ancrer, parce que je suis venue ancrer avec ma couleur, hein, pour pas qu'on voit le blanc, que ça reste l'encre Distress Oxide Vintage Photo qu'on voit sur les côtés de mon papier crème. Donc hop, je viens de mettre de la colle. Alors c'est pas celui du dessous qu'on colle, surtout faites pas l'erreur. C'est le premier emplacement photo, c'est-à-dire qu'on va retourner comme ceci. Et on va venir coller le dernier ici au bord, en le centrant. Normalement il y a 1,5 mm à gauche, 1,5 mm à droite. Et on vient coller. Et on laisse coller. Voilà. Donc, je rappelle, c'est que le dernier qui est collé dessus. Hein. Voilà. Et on colle bien au ras ici. Et on appuie bien avec le plioir pour faire coller. Tout le monde voit bien, je suis venue coller sur le dernier emplacement photo. Je rabats ensuite comme ceci. Pour l'instant, c'est bon pour tout le monde. On y va. Donc là, on va venir rabattre ici et on va rabattre là. On a l'aisance parce qu'on a 1,5 mm de chaque côté. Ce qui nous donne ça derrière. Et c'est juste ces deux languettes que l'on viendra coller sur notre page. C'est ça qui maintiendra le mécanisme fermé. On appuie bien. Voilà, on essaie de bien appuyer pour bien marquer les plis. Voilà. Et voilà le mécanisme. Donc, on va d'abord commencer par mettre le papier motif. Alors, j'avais pas envie de remettre des rabats pour fermer, parce que le mécanisme tient quand même d'une certaine façon la cascade fermée, même si quand on va coller, voilà, ça va soulever légèrement. Mais je voulais pas mettre de surépaisseur. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être mettre du ruban. Mais après, j'ai peur que ça gâche le papier que j'ai choisi. Donc moi, j'ai choisi simplement, sur cette page-là, de venir mettre ce papier motif. Voilà. Ce papier de fond que j'ai coupé à 18,2 cm de large sur 19,2 cm de haut. Et bien sûr, j'ai ancré tout autour. Donc, je viens le coller. Non. On va le... Bah si, on va le coller tout de suite. J'ai réfléchi peut-être à un système de die cut qui viendrait tenir la page du dessus fermée. Mais après, ça va surcharger un petit peu la déco de la page. Donc, on a de très beaux papiers qui se suffisent un peu à eux-mêmes. Donc, on va pas surcharger avec des rubans ou des die cut. Mais si vous voulez que votre cascade, vous voulez être sûr qu'elle soit maintenue, hein, n'hésitez pas à rajouter un ruban avant ou des bandes avec des aimants comme je l'ai fait avant dans certains albums. Ou tout simplement avant de coller, vous savez, mettre un petit die cut percé avec une attache parisienne
comme ceci pour que le die cut vienne fermer la cascade. Ça pourrait être une solution. Mais là, j'ai choisi de le laisser tel que parce que le système tient de lui-même. Du moins, j'ai envie de le faire comme ça pour cette page. Ici, j'ai mis de la colle, donc forcément, le marron est un peu parti, tant pis. Et quand on met de la colle sur l'encre tout autour, là, ça a tendance à enlever, vous voyez, un peu tout ce qu'on a ancré. Bon, après, ça se voit pas tant que ça, mais bon, voilà. Ensuite, je vais venir tout simplement coller le mécanisme comme ceci. Donc, pour faire tenir le mécanisme sur la page, je ne vais mettre de la colle qu'ici. Donc, normalement, là, tout est bien collé. On va vérifier quand même que ça tient bien. Oui, tout le système est bien pris. Donc, je retourne et je ne viens mettre de la colle qu'ici. Que sur les deux pattes. Je vais vérifier qu'il n'y en a pas là pour pas que ça colle. Hein. Je vais en mettre bien au milieu. Donc ici, même chose. Donc ensuite, je maintiens tout fermé. Et je vais venir centrer gauche-droite et mettre à 1 cm en haut. Donc là, c'est centré. J'ai la même chose des deux côtés. Alors, je vous dis combien ça fait. Ça fait 2,4 cm à gauche, 2,3 cm. Oui, donc pour 1 mm, on va dire que c'est centré. Et 1 cm en haut. Et on appuie bien sur les pattes ici. C'est à cet endroit-là. Hein. Donc ici, je vais bien appuyer comme ceci pour bien faire coller. On va attendre un petit peu. Donc voilà. Et vous voyez, là, la cascade, elle se maintient d'elle-même. Hein. Il n'y a pas besoin d'autre chose. On va coller le papier motif. Après, ça peut soulever légèrement. Donc si vous voulez pas que ça se soulève, après, c'est souvent sur les premiers. Vous pouvez mettre éventuellement des aimants, mais ça fait que refaire de l'épaisseur. Donc, on laisse coller, puis on va vérifier si le système fonctionne. Vous voyez, ça coulisse sans souci. Voilà. Hop. Et vous voyez, ça maintient tout seul. Alors maintenant, on va passer à la déco. Donc, je suis venue rappeler encore la rose. J'avais pris la rose. C'est le même motif que j'avais utilisé à l'arrière de mon mécanisme de la page numéro 1. Comme j'aimais bien cette rose dans la cloche, qui est un petit peu l'idée de cet album, hein, vous allez voir quand on fera la structure à la fin, que c'est cette image-là, hein, qui est l'image que j'avais en tête pour construire cet album. Donc, je suis venue couper une bande de 13,2 cm de large, en commençant, voilà, au haut de la cloche. Pas tout en haut de la cloche, il y a un autre morceau que j'ai découpé. Mais en commençant ici, j'ai coupé à 13,2. Et ensuite, on va commencer par couper une première fois à 9,2. On va venir couper à 9,2. Je vais venir ancrer en bas, là. Et je vais venir la coller ici. Je vais venir la coller ici. Et ensuite, dans la continuité du papier, je vais venir faire des bandes. Donc là, normalement, j'ai 1 cm à chaque fois. Donc, je vais venir faire des bandes de 8 mm que je vais venir coller à la suite les unes des autres en les ancrant. Sauf pour la dernière. Je ne le fais pas pour la dernière, je le fais que pour les 7 interactions ici. Donc, vous faites toutes les bandes, ensuite de 8 mm tout à la suite, jusqu'au dernier rectangle, donc au 7e rectangle. Voilà, toute notre déco est terminée pour les interactions. Donc, je remontre, hein, on tire.
Et au fur et à mesure, la cascade va se faire. Voilà. Donc, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et une 13e photo ici. Alors ici, c'est quand même dommage finalement de ne pas voir voilà, la fin de la cloche avec la rose. Donc, on va venir faire une dernière bande de 8 mm. Voilà, pour aller au moins presque jusqu'au bas de la cloche. Je vais venir faire l'angle. Alors, l'angle ici, je me retourne bien pour qu'il se fasse bien. Même chose de l'autre côté. Voilà, pour avoir quand même la continuité avec les mêmes coins. Je vais venir l'ancrer. Voilà, je l'ancre bien partout. Vous voyez, des fois, on dit quelque chose et on change d'avis 5 minutes après. Toutes ces petites chutes-là, gardez-les, hein, ça peut servir. Donc, pour l'instant, j'ai pas énormément de chutes de papier. Un peu de papier crème, même ça me servira ensuite pour renforcer éventuellement des die cuts. Puis le zéro chute dans des gros albums, c'est quand même assez rare. Voilà. Voilà, on voit la fin de la cloche. Voilà, c'est comme si on avait toute notre cloche sur tout le long. Alors ensuite, je vais finir par tirer là, le temps que ça finisse de coller, pour voir jusqu'à où ça descend. Voilà, ça descend juste comme ceci. Voilà. Donc, on va venir mettre ici, non pas du papier jaune, parce qu'il est quand même un petit peu épais. Je vais venir prendre, ils sont mes feuilles, voilà. Dans les blocs de chez Action de 3 couleurs, Craft, blanc et noir, je viens prendre une feuille de Craft fine. Parce qu'il ne faut pas que l'épaisseur nous empêche de faire fonctionner le mécanisme. Et je vais venir découper un rectangle qui fait 11,5 cm sur 13,4. 11,5 sur 13,4. Donc, on va commencer à couper à 13,5. On découpera après. Sur 11,4. Je vais vérifier si ça fonctionne. Est-ce que là, on est bon ou pas? Bon, c'est un peu grand, donc je vais couper. Donc, vous allez faire plutôt 11,3 sur... oui, 11,3 sur 13,3. Je vais enlever les 2 mm. On va vérifier. Et là, ça rentre sans problème. On va venir coller cet emplacement photo Craft. Et je vais venir coller un petit tampon 9 par 13. Comme quoi, la photo, elle est 9 par 13. Je le colle ici. Alors là, c'est juste, j'ai pris du feuille Craft fin pour ne pas faire une surépaisseur, hein, parce qu'on a laissé un petit peu de marge pour le mécanisme, mais on n'a pas laissé non plus 1 cm. Donc, il ne faut pas que ça soit trop épais. Hop, je mets mon papier Craft. Fin ici. Donc, je rappelle, j'ai fait 13,3 sur 11,3. Voilà. Je centre bien. On va vérifier que ça n'empêche pas. Ouais. Voilà. Là, ça ne fait pas de surépaisseur. Voilà, ça fonctionne sans souci. Voilà. Je remontre une dernière fois. Voilà. Alors là, surtout quand vous refaites le mécanisme, n'hésitez pas à soulever légèrement. Hein, parce que forcément, sinon vous le faites un peu plus grand et vous le glissez en dessous. Mais voilà, quand on refait, il suffit tout simplement de ne pas forcément aller
jusqu'au bout. Et après, voilà. Alors ici, pour décorer le bas, parmi les grandes citations, j'ai fait deux planches de citations, une version plus grande, une version plus petite. Là, je vais prendre dans la version plus grande que je vais venir coller ici. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Et je vais venir coller ce die cut. Donc, je rappelle que la photo fait 9 par 13. Donc, on a quand même largement 9 par 13, vous voyez, on peut quand même le coller sans problème. On aura encore la place de coller notre photo. Et la photo rentrera bien en dessous. Hein. Il faudra juste bien marquer comme ceci ici. N'hésitez bien à bien marquer le pli avec votre plioir pour que ça se soulève. Et qu'après ça rentre sans souci en dessous. Regardez, hop. Voilà. Ça fonctionne sans problème. Donc, je vais venir le coller pratiquement jusqu'en bas. Je vais le coller, oui, même si on voit plus beaucoup ce papier-là, je voulais quand même faire apparaître une citation sur cette page. Donc, je vais prendre la colle et je vais venir le coller. Après, si vous voulez laisser apparent la fin du papier motif, vous collez votre die cut juste au-dessus. Hein. C'est-à-dire vous le collez, on va dire, au ras ici du papier motif. Ce qui n'est pas dérangeant. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Et même si la photo, il faut la redécouper un tout petit peu pour qu'elle rentre, il n'y a pas de problème. Donc, on va vérifier. Donc, je répète, hein, on marque bien avec son plioir. Et vous voyez, ça rentre sans problème. Et là, on ne devine pas le message. Le message va se deviner au fur et à mesure que l'on va tirer. Voilà. Voilà, notre page est terminée. On n'hésite pas à bien réappuyer pour marquer les plis. Et notre cascade est terminée. Ensuite, donc là, la page 3 est finie. On pourrait peut-être mettre un petit message, un petit die cut, quelque chose. Mais ça, je peaufinerai la décoration à la fin. Quand j'aurai mis toutes mes citations, quand j'aurai tout mis, je pense que je rajouterai des petits die cut messages comme collection privée, instant, voilà, des petits messages liés aux photos. Les seules décos que vous verrez au fur et à mesure dans cet album, c'est quelques die cut et les citations. Donc, on va venir décorer l'insert. Pour décorer l'insert, je rappelle que l'insert fait 17,7 sur 21. Pour décorer cet insert, je ne vais pas faire comme pour l'insert des pages 1 et 2. Je vais venir simplement imprimer deux papiers motifs identiques parce que je rappelle que l'insert numéro 1, on avait mis deux photos de chaque côté en mode paysage. C'est-à-dire comme ceci, 1, 2, 3, 4. Là, sur cette page, on a déjà, je ne sais plus combien j'ai dit, mais plus d'une dizaine de photos en mode paysage. Mais on peut avoir aussi à mettre des photos en mode portrait. Donc, en collant deux papiers motifs identiques ici, parce que j'aime bien quand on a un recto verso comme ça, faire la même chose pour les tags, on va pouvoir se laisser la possibilité de coller un papier, une photo en mode portrait et une deuxième. Et on pourra venir mettre des petits die cut autour. Voilà quand on collera les photos. Donc, j'ai imprimé les photos. Donc, c'est la page numéro 12 de mon document avec les images redimensionnées. Je suis venue imprimer deux fois ma page numéro 12. J'adore ces papiers avec des teintes de jaune et de rosé. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de garder la lune. Donc, je vais mesurer 17,4 cm comme ceci. C'est-à-dire que je vais d'abord couper ici au ras. Et je vais mesurer à 17,4 dans ce sens-là. Et surtout, je garde la chute. On ne sait jamais, ça peut servir.
Et dans l'autre sens, il me faut 20,6. Donc, je coupe vraiment au ras ici. Et normalement, je dois avoir pile poil à peine. Alors, pourquoi je les ai à peine? Je pense que c'est mon imprimante a fait une marge. C'est pas grave. Hop. Vous imprimez sans marge et vous aurez bien les 17,4 sur les 20,6. Donc, pour faire autant de marge tout autour. Ah non, on va faire plus tôt. Donc, on a 17,7. Vous allez faire 17,2 sur 20,5. Là, les 20,5, je les ai. Pourquoi faire un peu moins? Pour que ça ne coince pas quand on va insérer l'insert. Donc, 17. Voilà. J'enlève la partie là. Je vais faire les coins. Donc, je rappelle, vous allez couper du coup, 17,2 sur 20,5. 17,2 sur 20,5. Et vous faites les coins en haut. Vous ancrez. Vous faites ça 2 fois. Et vous venez coller de chaque côté de votre insert. Vous venez coller. Donc, il ne faut pas que j'oublie de faire les ronds en bas. Parce que les inserts étaient arrondis en bas. Voilà ce que ça donne. Vous le faites 2 fois. Vous ancrez. Et vous venez coller ici le premier. Et ensuite, vous venez coller le deuxième. Donc, on fait et je vous montre ensuite. Donc, voilà, on a obtenu notre insert décoré des 2 côtés avec ce beau papier motif qui nous laisse vraiment la possibilité de coller une photo comme ceci et la même de l'autre et sans gâcher la beauté du papier. Voilà, on arrive quand même à découvrir les motifs en collant notre photo. Ça peut être une photo qu'on découpe, voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez. On pourra mettre un message aussi associé à cette photo. Donc là, cet insert, il est pour 2 photos 9 par 13, 10 par 15. Ça peut même être des photos 13 par 18. Si on veut mettre 2 superbes photos en lien avec l'événement collé dans l'album, voilà, on peut venir mettre 2 plus grandes photos. Ça nous laisse la possibilité de mettre des photos de taille différentes. J'espère que cette page 3 et cet insert numéro 2 vous aura plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et être au courant des dernières vidéos sorties. Je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!